Alors, ma prochaine invitée, c'est une personne qu'on connaît très bien. Oui, bonjour. De par ses fonctions d'autrefois. Mais maintenant, directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Mireille Thibault, bonjour. Bon matin, mon cher Michel. Bon matin à tous les auditeurs et auditrices. Bon, et vous allez me permettre, comme on se connaît très bien, là, on va éviter les formules du vous ce matin, là, parce qu'on est quand même de bons amis. Mireille, tu viens nous parler d'un beau projet d'immigration. Oui. Parce que c'est rendu nécessaire, comme partout ailleurs d'ailleurs. On ne fait pas exception à ce qui se passe au Québec. Bon, pénurie de main-d'œuvre. On vit ça, nous aussi, chez nous. Et là, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Effectivement, dans nos axes de développement dont je vous ai entretenu la dernière fois, la Fédération des chambres de commerce du Québec, financée par le gouvernement du Québec, a offert ou nous a contacté la Chambre de commerce de Montmagny pour nous offrir cette initiative-là. Alors, bien entendu, compte tenu que ça rejoint parfaitement un de nos axes de développement, c'est-à-dire intégration et rétention de main-d'œuvre, vous comprendrez que la Chambre de commerce a dit oui immédiatement. À quoi ça consiste? C'est que nous aurons le privilège à Montmagny d'accueillir un autobus additionnel de personnes issues de l'immigration en provenance de Montréal qui sera à Montmagny le 14 mai prochain de 10h30 à 15h dans l'édifice Amable Bélanger, c'est-à-dire à la MRC. Moi, je t'arrête tout de suite en te posant la question, puis les gens vont me dire « Ouais, mais tu as le CAR, tu as le CGE, tu as toutes sortes d'organismes Emploi Québec. Oui. » Qu'est-ce que la Chambre de commerce vient faire dans l'immigration ou dans les autobus d'emploi? Parfait. Alors, pour y arriver, puis c'est important que tu le précises, puis ça va me permettre de repositionner toutes ces choses-là. Tout d'abord, ce projet-là d'accueillir un autobus additionnel se fait conjointement avec le CLD de la MRC de Montmagny et bien entendu la Direction du développement économique de la MRC de Lillet. C'est ensemble qu'on y arrive et c'est pour ça que je dis un autobus additionnel parce que nos ressources actuellement, c'est-à-dire notre CLD et la Direction du développement de la MRC de Lillet, accueillent déjà habituellement, une fois par mois, un autobus avec des personnes issues de l'immigration pour répondre aux besoins de main-d'œuvre sur le territoire de la MRC de Montmagny et de la MRC de Lillet. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça additionnel. Okay. Elle vient s'ajouter parce que au mois de mai, il n'y avait pas d'autobus de planifié, ce qui fait qu'il y avait un vide. Donc, ça a permis à la Chambre de s'insérer grâce à l'initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Okay. Où nos instances, nos organismes et Emploi Québec se greffent à nous, c'est qu'à l'intérieur de ça, il y aura des kiosques au premier plancher où nous retrouverons le CAR, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Nous retrouverons aussi le volet Place aux jeunes de nos Carrefour Jeunesse-Emploi. Nous retrouverons le CFP, l'Envolée, ainsi que le cégep de la Pocatière et bien évidemment Emploi Québec. C'est un genre de petit mini-salon, là, parce qu'on sait que le 23 mars, il va y avoir un grand salon là, à l'école Cazot. Oui. Mais là, c'est quoi? C'est une forme de petit salon qu'on va faire? Oui. Alors, le premier plancher du côté droit servira aux kiosques de nos organisations liées à l'emploi, de tous les secteurs et de tous les... quand je parle de secteur, que ce soit l'éducation, main-d'œuvre, place aux jeunes pour l'attraction de nouveaux citoyens. Alors, on va pouvoir faire ça au premier plancher. Le projet, en somme, consiste à... écoutez, la belle initiative fait en sorte que c'est offert gratuitement. C'est rare que c'est gratuit. Ça s'adresse à qui, cette journée d'immigration-là? Ça s'adresse à tous les entrepreneurs, aux industriels, parce qu'on fait une différence, à tous les commerçants, à une municipalité, c'est possible, à un organisme à but non lucratif. Exemple, le club de natation aurait besoin d'un entraîneur, c'est pas le cas, mais je donne ça comme exemple, ou le club de gymnastique aurait besoin d'un entraîneur et souhaiterait le combler par l'immigration. C'est ouvert à tout organisme. C'est également ouvert au domaine public, c'est-à-dire au CIS, au Centre intégré de santé et services sociaux. C'est ouvert à tous les niveaux et c'est ça l'avantage de cette initiative-là pour la Chambre parce que c'est ouvert. La seule chose que l'entreprise ou que ces gens-là ont à faire, c'est de s'inscrire et à la fin de l'entrevue, nous pourrons disposer de l'adresse courriel. Et si tu me permets, pour bien renseigner les gens, comment on procède? Oui, je vais te laisser parler. Je vais aller faire un bon café. C'est très agréable, Michel. C'est parce qu'on est limité dans le temps. Être habitué, ça paraît. Non, on a du temps, masse. OK. Alors, on va y aller à ce compte-là, plus relax, puis on va prendre notre café, puis bon. Nos entrepreneurs, par exemple, ou nos gens n'ont pas le temps de prendre leur café actuellement parce qu'ils sont en pénurie de main-d'œuvre et ils ont besoin de
de travailleurs. Et quand je parle issus de l'immigration, ça veut pas nécessairement, ça veut dire de partout à travers le monde. Ça peut être en Europe, ça peut être au Mexique. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est issu de l'immigration tout entier. Bon, je me permets de te poser la question parce qu'il n'y a pas j'aimerais ça, moi, que les gens, Martine Deulier ou ces gens-là viennent nous jaser un peu. Parce que tu dis qu'ils reçoivent un autobus par mois. Oui. Mais c'est quoi le résultat? Ce qui est bon? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a un fort pourcentage? Parce que ça ne veut pas dire que ces gens-là, d'abord, ils sont très sollicités. Oui. Alors, ils viennent ici, on leur offre des emplois. Oui. On leur offre des avantages, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rester. Mais c'est à nous d'être accueillants. Et c'est à nous... Ça, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai l'impression qu'on fait vraiment tous les efforts pour démontrer parce qu'on a une sacrée belle ville. On a aussi de beaux attraits. De belles entreprises. Oui. Bon, on est gâtés. On a des beaux joyaux dans notre région. Mais, en fin de compte, ou au bout du compte, comment ça se passe? C'est quoi le résultat? Est-ce que c'est bon? Bien, moi, ce que je vais te dire, c'est que ça va donner l'objectif d'avoir une très belle entrevue avec nos gens du CLD et du développement économique de la MRC de Lillette pour qu'ils puissent te faire part de leur position parce que le projet est là depuis quand même un certain temps. Mm-hmm. Et nous, la Chambre de commerce vient uniquement bonifier le tout par un autobus additionnel au mois de mai. Et devant le succès, et j'en suis persuadée, nous pourrons avoir le privilège de faire la même chose à l'automne, toujours de concert avec nos deux structures au niveau économique. Okay. Alors, si tu me permets... Je te permets, certain. Parce que je veux que ça soit... la Chambre veut s'assurer que ça soit un bon succès. La seule chose que les gens ont à faire, c'est de s'inscrire. La seule démarche qu'ils ont à faire, c'est de s'inscrire. Et c'est comme ça que la Chambre pourra maintenir obtenir concrètement là, cette initiative-là. Est-ce que les entreprises embarquent là-dedans? Oui, puis je travaille, bien entendu, comme directrice, mon rôle, c'est de les contacter. Mm-hmm. Je me suis associée avec le CAR, justement, où il y a une table des ressources humaines où j'ai pu présenter l'initiative. Je travaille également conjointement avec nos structures économiques. C'est juste d'inciter les gens à s'inscrire, de les appeler, je leur ai envoyé des courriels, mais c'est ça, là, je fais l'appel à tous pour m'assurer que les gens... la première démarche, c'est de s'inscrire à l'adresse, je vous la donne, mais tout à l'heure, vous allez la voir à l'écran. Alors, sur le site www.emploisolquébécois.ca. Alors, c'est de là où on avait un autobus, un emploi en sol québécois viendra à Montmagny. C'est dans cette optique-là. Dès que les gens se seront inscrits, un de mes collègues de la Fédération à Montréal va entrer en contact avec l'entreprise. On voit justement l'adresse à l'écran. Effectivement, alors au bas. Un de mes collègues de la Fédération va entrer en contact avec l'entreprise pour bien définir l'offre d'emploi ou les offres d'emploi parce que l'entreprise ou le commerçant ou l'OBNL peut mettre plusieurs offres. Là. Ça peut être 10, 15, 20. Ce que je dis aux gens, mettez tous les emplois dont vous souhaitez avoir de la main-d'œuvre parce qu'on ne sait jamais qui sera dans l'autobus. Oui, on va le savoir avant qu'il arrive, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais l'opportunité qu'on pourrait avoir. Mmh. Donc, à l'instant où l'offre d'emploi, l'entreprise s'inscrit. 2, le collègue de Montréal entre en contact avec l'entreprise locale. 3, avec l'entreprise, on s'assure que l'offre d'emploi soit le plus claire possible parce qu'après ça, ce même collègue-là qui est dans la Fédération à Montréal va faire l'appariement entre les CV qu'il a entre les mains ou les rencontres qu'il fait avec des personnes issues de l'immigration pour essayer de faire le match parfait. Qu'on pourrait appeler. Et à partir de ce moment-là, plus de 72 heures avant l'événement, c'est-à-dire en mai, l'entreprise saura qu'il y aura dans l'autobus des candidats ou des candidates et sera interpellée pour venir dans l'édifice de la MRC, dans une salle, un petit bureau privé, pour faire ces rencontres et essayer de recruter cet employé-là, issu de l'immigration. C'est comme ça que ça va se passer. Je vais revenir aussi entre-temps pour sûrement vous entretenir comment, si tu le permets. Ouais, c'est le 14 mai. Oui, c'est ça. Alors, on est encore dans 2 mois quand même. Avril-mai, on est dans 2 mois. Ben oui, on est le 11 aujourd'hui. On est le 11 mars. Ben oui, alors, dans 2 mois. Et ce qui est important de retenir, c'est que chaque initiative qu'on peut permettre ou qu'on peut offrir aux entrepreneurs qui ont des besoins de main-d'œuvre, bien, c'est peut-être 1, 2 ou 3 emplois qui seront créés. J'espère plus que ça parce que l'autobus peut être au maximum. Mais l'avantage, c'est que c'est vraiment les gens sur place à Montréal qui font le recrutement
Donc, ils sont en présence de ces gens-là. Ils peuvent les rencontrer à tout moment. L'autre élément aussi qui est très bénéfique, c'est-à-dire le 10 et le 11 avril, je serai à Montréal. Dans un mois. Dans un mois, effectivement. Je serai à Montréal en collaboration avec la SDE et Communication régionale, Montmagny, avec ma collègue Joanne Cyr, pour aller offrir la région. On va donc aller offrir la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. C'est une autre initiative de collaboration. Offrir la région à qui? À des travailleurs, parce qu'il y a un salon de l'emploi à Montréal. Ah, OK. Alors, il y aura une aile réservée au niveau de l'immigration. Alors, un secteur, pas une aile, parce qu'on va plutôt parler d'un secteur réservé dans le centre des congrès pour le volet immigration en région. Alors, je serai là, la Chambre de commerce et moi, personnellement, je serai là avec Joanne Cyr pour offrir notre région, Montmagny et Lillet, aux travailleurs issus de l'immigration. Et même à tout autre travailleur, parce qu'il y en aura de tout acabit. Il y aura peut-être des gens de Montréal ou de Gatineau ou de Brossard qui auront envie de venir s'établir et vivre le bonheur de vivre en région. De vivre à Montmagny. Oui, effectivement, parce que moi, je suis toujours territoire Montmagny-Lillet. Je suis toujours dans cette optique-là. Oui, effectivement. Mais de venir ici... Oui, parce que c'est une belle région. Oui, moi, je suis bien fier de mon chez nous. C'est réciproque. D'ailleurs, je suis revenue. Oui. Pour avoir été... Moi aussi, je suis revenue. C'est ça. Alors, on est tous revenus tous les deux et c'est ça qui est important. Donc, je veux rassurer les gens qui vont s'inscrire sur le site. L'offre d'emploi sera vraiment validée pour s'assurer que la personne qui se déplace et que l'entrepreneur qui se déplace aussi ou la responsable des ressources humaines ou le responsable des ressources humaines qui sera là le 14 mai ait un candidat ou une candidate qui puisse vraiment répondre à ses besoins. Là, c'est pas un exercice de plaisir. Bien, c'est du plaisir, on le fait dans le plaisir, mais ce que je veux dire, c'est vraiment pour obtenir un résultat très concret. Ce qui est important. Là, oui. Parce que c'est des démarches qui coûtent quand même de l'argent. Alors, il faut que ça donne des résultats au bout de ligne. Oui, et ça coûte de l'argent, effectivement, mais pour toute cette démarche-là, pour cet autobus-là, tout le processus est totalement gratuit. Pour les entrepreneurs. Mais je dis pour vous, les organismes oui. qui réalisez ces événements-là, bien, ça coûte de l'argent. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait du résultat. Oui, ne serait-ce qu'au gouvernement, parce que le gouvernement, c'est toi et moi, là, ce sont nos taxes. Alors oui, quand on obtient une aide financière du gouvernement, ben, ça provient de les portefeuilles communs du Québec. Portefeuille commun, comme ça. On va s'arrêter quelques instants, le temps qu'elle reprenne son souffle un peu. Et on revient avec Mireille pour la fin de cette entrevue. À tout de suite. Alors, je reviens avec mon invité, Mireille Thibault, qui est directrice générale à la Chambre de commerce de Montmagny. Bon, ça va mieux, là? Ben moi, tout va très bien. Il y a tellement de choses à nous raconter. Mireille, à part cet autobus, oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons de la Chambre de commerce? Comment ça va, la Chambre de commerce? La Chambre se porte bien. Le membership, comment ça va? Est-ce que ça augmente? Oui, on travaille. On a combien de membres? On est aux environs de 210. Alors, mensuellement, il y a des efforts, il y a du travail qui est fait de sollicitation pour recruter. Janvier, février, alors janvier était prolifique, était très intéressant, plus de 15 membres. C'est le renouvellement, janvier? Non, de nouveaux membres dont je te parle. Okay. Oui, il y a eu le renouvellement, il est en cours, mais il faut comprendre que ce dont je te parle, ce sont des nouveaux membres qui se sont ajoutés. Au mois de février, une dizaine. Et là, en mars, bien évidemment, on continue de travailler dans cette démarche-là. C'est certain que plus la Chambre va être active, plus les entrepreneurs vont embarquer. Oui. Et plus la diversité des membres aussi en même temps fera en sorte que plus nos activités seront attractives. Parce que si on veut si on fait un 5 à 7 ou un petit déjeuner, bien, si on est toujours avec les mêmes personnes, on aime bien ça, là. Mais le but ultime, c'est d'essayer de faire du réseautage. Donc, plus il y a une diversité, plus aussi ça augmente la notoriété. Alors, c'est là-dessus que la Chambre travaille activement. C'est sûr. L'autre événement dont tu me parlais tout à l'heure, alors le 20 mars, nous aurons l'Assemblée générale. J'étais déjà rendu au mois de mai. On est dans le mois de mai. Oui, ça va vite, on aime ça. C'est pour ça qu'il faut se tenir en forme en passant. Hein? Oui, c'est très important. Oui. Alors, le 20 mars, nous aurons l'Assemblée générale de la Chambre de commerce qui aura lieu au bistrot La Fontaine à 16h30. Alors, ça s'adresse à tous les membres, bien entendu. Ils ont déjà reçu leur avis de convocation ainsi que l'ordre du jour.
Et par la suite, nous aurons quelque chose qui pourrait être très intéressant pour toi aussi. Le 3 avril prochain, un petit déjeuner conférence. Je peux pas. Je parle à mon monde le matin. On va être avec toi en pensée. Alors, je peux pas citer ton déjeuner, mais bon, je m'amuse le matin ici. Oui, on va s'amuser nous aussi. Oui. Nous aurons le privilège d'accueillir 2 personnalités le 3 avril prochain. Alors, le PDG du CIS, alors M. Daniel Paré, qui sera accompagné du docteur Jean-Pierre Després, où on va nous entretenir sur le concept de santé globale. Parce que la santé, on peut parler du centre de l'hôpital d'urgence, mais la santé globale, c'est au-delà de tout ça. Comment un milieu de vie doit être en santé? Alors, c'est de ça dont on va nous entretenir. Ce déjeuner-conférence-là, bon, oui. Deux personnes d'abord sympathiques, mais oui. aussi Jean-Pierre Després qui est, une grande qui est à la recherche. Oui. Puis tu as M. de Montmagny, en plus. Oui. Et Daniel Paré, qu'on a déjà reçu en entrevue. Des gens qui vraiment sont dans leur milieu. Oui, M. Paré est originaire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Ah oui? Oui. Okay. Non, ça, je ne le savais pas. Bien oui, alors ces 2 personnalités-là seront à Montmagny. Ce petit déjeuner s'adresse bien entendu à tous les élus, aux chefs d'entreprise qui... Vous savez, Montmagny a été avant-gardiste, a accueilli le défi Pierre Lavoie, a eu l'autobus entreprise aussi pour que nos travailleurs et même la ville avait offert à des citoyens de vivre l'expérience du défi entreprise. Alors, on est avant-gardiste et on a une ville en santé également. Alors, ça se prête bien dans le concept de la Chambre de commerce de tenir ce genre de petit déjeuner. Donc, les élus des 2 MRC seront les bienvenus. Ça serait important qu'ils y soient. Nos entrepreneurs également et nos OBNL qui interagissent dans le domaine de l'exercice ou dans le domaine de la santé également, que ce soit, quand je parle de nos organismes, ce soit nos organismes communautaires. Mm-hmm. Et les prix sont toujours très abordables quand c'est un petit déjeuner. Mais les 2 conférenciers aussi, déjà la qualité des conférenciers fait qu'on ne peut quasiment pas s'empêcher d'y aller. Hein? Effectivement. Et j'aurai le privilège, bien entendu, si tu me réinvites, de venir vous parler d'un petit déjeuner très important que nous aurons. Je ne l'invite pas, elle s'invite. Michel, vous allez faire une entrevue, il faut que j'aille te parler. Non, je dis Michel, j'aimerais. Oui, c'est ça. Est-ce possible, Michel, de faire une entrevue? Je te taquine. Alors, au mois de mai, nous aurons un consultant en relations gouvernementales du nom de Alain Madjin qui viendra nous entretenir comment on fait des relations gouvernementales, quels sont les faux pas à ne pas faire et surtout la bonne ligne pour tant qu'à faire une action qu'elle soit rentable. Alors, je trouvais très important de pouvoir offrir ce type de déjeuner aux membres parce que de plus en plus, que ce soit nos OBNL, nos municipalités, nos entreprises, transigent avec le gouvernement. Et plusieurs ont la disponibilité financière de s'offrir un consultant, mais bien d'autres non. Et c'est une autre vision. C'est d'ailleurs un consultant, Alain. Alors, nous aurons le privilège de l'accueillir à Montmagny. Alors, ce sont des invités de renom. Et nous aurons également un autre VIP au mois d'avril. Et celui-ci, compte tenu qu'il est très spécial, je vais te revenir dans les prochaines semaines pour pouvoir dévoiler le nom de la primeur. Ah, tu me le dis pas. Pas aujourd'hui. Alors, vous aviez aujourd'hui beaucoup de belles primeurs pour la Chambre de commerce. L'autobus, là... Oui, non. Certain, tu ne veux pas me le dire, là. Et je vais revenir, Michel. OK, regarde. Elle a le tour de se faire réinviter, hein? Alors, c'est toujours un plaisir de te recevoir, Mireille. Merci et bonne semaine. Continue ton beau travail. Merci. Mireille Thibault, qui est directrice générale de la Chambre de commerce, donc cet autobus-là qui s'en vient le 14 mai, c'est ce que tu étais venu nous annoncer aujourd'hui. Et inscrivez-vous le plus rapidement possible. Merci, Mireille.